Les trous noirs, les trous de verre et la dilatation du temps sont tous des concepts de la relativité générale que Christopher Nolan a intégrés dans son film Interstellar de 2014, d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Alors que beaucoup ont aimé son approche scientifique révolutionnaire des dangers d'une dilatation intense du temps, son groupe d'astronautes à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité se retrouve à perdre des années en quelques minutes. Il y avait certainement des éléments du film et de sa fin qui semblent étranges. Des vagues gigantesques balayant les planètes, des trous noirs dans lesquels vous pouvez entrer et que vous pouvez utiliser pour traverser le temps et l'espace en utilisant les forces gravitationnelles. Ça a parfois donné l'impression de s'éloigner de la science pour entrer dans la science-fiction. Mais qu'est-ce que la science et qu'est-ce que la fiction? Qu'est-ce que ce film a bien compris? Où a-t-il pris naissance artistique et s'est-il écarté de nos connaissances scientifiques actuelles? Peut-on vraiment utiliser un trou noir pour communiquer des idées à travers l'espace et le temps? Vous regardez Astroversum et aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Nous explorerons les nouveaux phénomènes scientifiques de ce film qui sous-tendent les trous de verre et les trous noirs. Et nous découvrirons les réalités de ce qui se passe lorsque vous pliez l'espace-temps à l'extrême. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, commençons par une brève récapitulation de l'intrigue. Dans le film, une maladie appelée le mildiou s'empare des cultures sur Terre et commence à les tuer, provoquant un effondrement de la population et une décadence technologique. L'humanité se concentrant sur l'agriculture plutôt que sur la conquête spatiale. Notre protagoniste, un ancien pilote de la NASA nommé Cooper, se retrouve dans une base cachée de la NASA où l'on élabore des plans pour sauver l'humanité. Dans le film, le trou de verre n'est pas montré comme un portail cliché, mais à travers des distorsions d'étoiles près de Saturne. Nous avons donc ici un premier élément scientifique à évaluer. Cette représentation d'un trou de verre est logique. Un trou de verre est une distorsion extrême du tissu de l'univers, similaire à un trou noir, et ne serait vraiment visible qu'à travers la lumière près de ses bords. Les trous de verre sont intéressants. La théorie et les mathématiques qui les sous-tendent sont déjà en partie résolues grâce à Einstein et à la relativité. Les trous de verre connectent l'espace-temps à lui-même, ce qui crée un raccourci. Le film utilise une analogie classique montrant un crayon perçant un raccourci à travers un morceau de papier représentant l'espace-temps. Malheureusement, bien que nous ayons la théorie, nous n'avons pas les moyens de les fabriquer, même s'ils peuvent être fabriqués. Le conseiller scientifique du film, Kip Thorne, a publié quelques articles de physique après le film pour discuter des avancées scientifiques réalisées lors de sa production. Il note qu'il est difficile de créer un trou de verre à partir de rien, car cela nécessiterait l'existence d'un voyage dans le temps à rebours. Une fois que les deux extrémités d'un trou de verre sont reliées, elles le restent. Si vous pouviez dilater le temps d'une extrémité à l'autre en la déplaçant très rapidement et en la faisant se déplacer plus lentement dans le temps que l'autre extrémité, vous pourriez entrer dans l'extrémité la plus éloignée dans le temps et ressortir au point le plus éloigné dans le temps, ce qui vous permettrait d'entrer dans votre propre passé. Il existe de nombreux arguments mathématiques qui plaident contre ce genre de choses, comme la conjecture de protection chronologique de Stephen Hawking, qui affirme simplement que les lois de la physique empêcheraient les trous de verre, ces courbes fermées semblables à celles du temps, d'apparaître. Cependant, l'aspect du voyage dans le temps n'est pas le seul problème des trous de verre. Voyez-vous, si un trou de verre était créé, la gorge du trou de verre se refermait rapidement et le raccourci à travers l'espace-temps serait scellé en raison de la gravité, ce qui le forcerait à se refermer sur lui-même. Pour qu'un trou de verre persiste suffisamment longtemps pour que des gens puissent y voyager, il faudrait utiliser une astuce mathématique. Faire comme s'il existait une matière exotique ayant une masse négative. Cette masse négative devrait alors être placée au niveau de la gorge afin de créer une courbure opposée qui contrecarrerait la tendance du trou de verre à se refermer et le maintiendrait ouvert à perpétuité. Vous pensez peut-être que cela semble inventé et que vous avez raison. Nous n'avons jamais trouvé de masse négative et n'avons aucune idée de la façon de le fabriquer. Cela semble donc être une simple curiosité mathématique. Ainsi, bien que le trou de verre soit un espace de vie, il n'est pas nécessaire de le fermer. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Nolan a décidé de le conserver, que cette conjecture soit vraie ou non. Cette relation de causalité à rebours est intégrée au film, non seulement en raison de l'existence du trou de verre qu'il implique, mais aussi grâce à une révélation au point culminant du film, sur laquelle nous reviendrons plus tard. En fait,
L'équipe du film a utilisé la théorie de la relativité générale pour modéliser mathématiquement ce à quoi ressemblerait un trou de verre, ce qui constitue une avancée impressionnante en matière de modélisation mathématique. Passons maintenant à l'élément scientifique suivant, à évaluer après que l'équipage ait traversé le trou de verre. Il arrive près d'un trou de verre supermassif, appelé Gargantua. La première, la planète de Miller, est profondément enfoncée dans le puits gravitationnel causé par le trou noir. Certains membres de l'équipage descendent sur la planète, mais en l'espace de quelques heures, ils ont sauté des décennies dans le futur, pour le plus grand malheur du membre de l'équipage qu'ils ont laissé derrière eux et qui a dû vivre ces années à la vitesse normale. Cette partie du film est absolument plausible. Il s'agit de la dilatation temporelle gravitationnelle en action et elle est parfaitement prouvée par l'expérience. La dilatation gravitationnelle du temps est le résultat de la courbure de l'espace-temps causée par des objets massifs. Le temps lui-même s'écoule plus lentement lorsque vous êtes soumis à une gravité plus forte. Cela se produit même ici, sur Terre, entre nous et nos satellites en orbite. À l'instar du membre d'équipage laissé à l'extérieur du puits de gravité qui vit un temps plus rapide, une horloge placée sur orbite des satellites GPS enregistre 45 microsecondes supplémentaires par jour par rapport à une horloge située à la surface de la Terre. Le GPS doit tenir compte de cet effet pour calculer correctement votre position. Si ce n'était pas le cas, votre position sur Google Maps s'écarterait rapidement de votre position réelle. Il est fou de penser que la même théorie sous-jacente qui explique les trous noirs et le voyage dans le temps nous aide également à retrouver le chemin de la maison lorsque nous sommes perdus, et cela en soi mérite un prix Nobel. Bien sûr, dans l'interstellaire, l'effet de dilatation du temps est poussé à l'extrême dans le puits gravitationnel ultra fort d'un trou noir supermassif. Une planète en orbite pourrait subir une sévère dilatation du temps par rapport à un observateur beaucoup plus éloigné. Donc la seule chose à pinailler ici est la taille du trou noir dans le ciel du point de vue de la Terre, de la planète, dans la science de l'interstellaire. Kip Thorne affirme que Gargantua est 100 millions de fois la masse de notre Soleil et que cela signifierait que le trou noir prendrait la moitié du ciel entier de la planète de Miller pour que les calculs fonctionnent. Cependant, Nolan a décidé de le faire paraître plus petit dans le ciel afin qu'il apparaisse plus frappant quand il est le centre de l'histoire plus tard. Cooper doit se sacrifier en se catapultant au cœur du trou noir pour donner aux autres suffisamment d'élan pour s'échapper à la gravité. Ironie du sort, ce n'est pas le destin qui lui était destiné au début. Au cœur du trou noir, Cooper trouve un tesseract, une représentation de l'espace à 5 dimensions où le temps est une dimension physique qu'il peut déplacer. Il est capable d'utiliser les forces gravitationnelles ici pour atteindre sa fille sur Terre à travers l'espace et le temps. Et bizarrement, il est capable de lui donner les connaissances dont elle a besoin pour commencer la mission vers les autres planètes. Alors posons la grande question. Est-ce que cela est théoriquement possible ? Commençons simplement par le concept d'entrer dans le trou noir. Il est en fait assez difficile de pénétrer dans un trou noir. Le moment angulaire peut devenir presque relativiste. Plus on se rapproche du trou noir, plus le moment angulaire devient donc relativiste. Plus vous vous rapprochez du trou noir, plus vous devez perdre l'élan avant de pouvoir tomber plus bas. Le disque d'accrétion que vous voyez autour de Gargantua est de la matière qui tourne vite en essayant de perdre l'élan pour tomber plus bas dans l'abîme que la friction l'a transformé en un plasma brillant. Ce plasma peut atteindre des températures de millions de degrés Celsius. Cela pourrait s'avérer fatal pour le pauvre Cooper. Mais disons que Cooper a réussi à trouver une route qui ne le transforme pas en plasma surchauffé sur le chemin de l'entrée. Ce qui se passerait d'abord lorsqu'il franchirait l'horizon des événements, la limite après laquelle même la lumière ne peut plus s'échapper, la lumière rebondissant sur son corps donnerait l'impression qu'il se déplace plus lentement si vous observiez la scène de l'extérieur. Vous verriez l'image de son corps se figer et persister sur l'horizon des événements avant de devenir progressivement invisible parce que la lumière est étirée par la distorsion de l'espace-temps. Sa longueur d'onde augmenterait et la lumière que vous recevriez par la suite serait de plus en plus décalée vers le rouge jusqu'à ce que Cooper disparaisse complètement de votre champ de vision. Pendant ce temps, Cooper, en fonction de son angle d'entrée, commence à ressentir un effet connu sous le nom de spaghettification. En effet, certaines parties de son corps commencent à ressentir le passage du temps de matière légèrement différente en raison du gradient de gravité dans lequel il tombe. Et il se retrouve lentement de plus en plus étiré. Cette traction finit par le briser en deux, car la force de l'attraction surpasse les liens entre ces molécules. Cela se produit encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un flux de molécules tombant dans le cœur d'un trou noir.
L'horizon des événements lui-même n'est pas vraiment un objet physique, mais plutôt le point mathématique entre la gravité qui peut être échappée et la gravité qui est inéluctable. Cooper pourrait ne pas remarquer qu'il le traverse s'il n'y avait pas un obstacle connu sous le nom de photosphère. Il y a un point dans l'espace le long du bord de l'horizon des événements où la gravité tire juste ce qu'il faut pour ne pas laisser la lumière s'échapper du trou noir, mais ne tire pas assez pour l'entraîner plus profondément. En effet, à cette distance précise de la singularité, tous les photons de lumière qui arrivent entrent dans une orbite qui ne quitte jamais au fil du temps. La quantité de lumière augmentera graduellement et augmentera très probablement lorsque Cooper entrera dans cette zone spécifique. Il rencontrera soudainement un pic de radiation massif et invisible qui pourrait très facilement le tuer, en supposant qu'il n'était pas déjà mort à cause du plasma, du désagression ou de la spaghettification. Il y a beaucoup de façons de mourir en tombant dans un trou noir, mais disons qu'il réussit à surmonter tout cela. Pourrait-il alors tenter de parler à travers le temps et l'espace en utilisant la gravité? Honnêtement, ce n'est pas très clair. La physique au-delà de l'horizon des événements est pour le moins obscure, de sorte que les scientifiques ne savent pas vraiment ce qui se passe là-dessous. Mais étrangement, cela ressemble de loin à nos solutions mathématiques actuelles sur le sujet. Nos mathématiques actuelles disent que l'espace est tellement incurvé que tous les chemins que vous pouvez emprunter ne font que vous conduire plus profondément dans le trou. Les paradoxes sont omniprésents dans le film Interstellar. Et si Cooper a fait quelque chose dans le trou noir qui avait tué son moi passé, c'est-à-dire 4 sortes de morts pour ceux qui suivent, l'empêchant ainsi de retourner dans le passé plus tard, il ne serait jamais retourné dans le passé pour tuer son moi passé, sauvant ainsi la vie de ce dernier. Mais cela signifierait qu'il était capable de retourner dans le passé, et donc de se tuer, et ainsi de suite. Paradoxe où tout dans le film s'est toujours passé de la même manière une fois qu'il a été influencé par le voyage dans le temps. Cooper a utilisé le trou noir pour enseigner aux gens sur Terre les données dont ils avaient besoin pour une équation de gravité qui leur a permis de lancer le vélo de Cooper en premier lieu, mais le film a montré que les tâtonnements interdimensionnels de Cooper étaient présents au début du film. Aussi, Cooper a fait ce qu'il a fait, et il l'a toujours fait d'une certaine manière que cela ferme la boucle. Et c'est un peu insatisfaisant, car cela ouvre toujours les questions de ce qui serait passé si Cooper avait décidé de ne pas partager son expérience avec les autres, ce qui n'est pas le cas. Si Cooper avait décidé de ne pas partager les données de l'équation de gravité avec le passé, cela supprime le libre arbitre. Dès que Cooper a réalisé qu'il se trouvait dans un paradoxe d'amorçage, il a dû faire ce qu'il avait toujours fait, faute de quoi tout s'effondrerait. Nous n'avons pas vraiment de réponse en physique à ce sujet. C'est donc un domaine où Interstellar devient moins sûr sur le plan scientifique, mais cela donne une histoire hallucinante à la fin. Malgré quelques divergences avec la science prise à des fins dramatiques, Interstellar a aidé à présenter les concepts fascinants de la physique moderne à un public de masse. Je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. À dans quelques jours pour la prochaine vidéo.